57, la petite manufacture. Et c'est ouvert pour tous. C'est un atelier où on vient pour créer, passer un peu de temps hors du temps, arrêter de courir et de se faire plaisir en faisant soi-même. Et puis je vends aussi des objets de créateurs. Voilà. Donc j'ai été surprise en fait, à vrai dire, quand David est venu me voir, parce que je pensais qu'il devait forcément y avoir une association. Et je m'étais dit, il faudra que j'aille la trouver, cette association. En fait, il était en train de la créer. Et je suis un peu tombée des nues. Voilà, donc je suis bien contente. Je pense qu'effectivement, ce quartier en a vraiment besoin. Qui est restauration végétarienne, qui m'a écrit un mail tout à l'heure pour me dire qu'il ne pouvait pas venir, mais que lui, ce qui le dérangeait, c'est un cas particulier à observer, c'est la saleté des rues dans son... Il est juste à côté de chez toi. C'est la saleté de son côté de rue et pas dans le troisième. Donc ça voilà. Mais ça, c'est marrant dans ton cas parce qu'effectivement, voilà, mais moi, j'ai pas ce ressenti, mais effectivement, est-ce que quelqu'un a ce ressenti? Est-ce que... Moi, j'ai pas ce ressenti-là. T'as pas ce ressenti, voilà. Il faut vraiment... Voilà. Moi, je peux prendre la parole. Donc, moi, je suis Daniel, un quai scooter au 42-44 boulevard Marché. Donc, je vends des scooters Peugeot. Ça fait 10 ans que je suis sur le boulevard. Et pour le ressenti de la propreté, de la saleté, je rejoindrai cette personne-là que je ne connais pas. Mais ça marche par pâté de maison, en fait. Donc, ça ne marche pas que par arrondissement. Donc, c'est vrai que le 11e arrondissement, pour mon côté, parce que moi, je suis au 11e arrondissement, en face, c'est le 3e ou 4e arrondissement, et bien, il y a une disparité, une différence, je dirais, de passage des gens de la ville et ainsi de suite en fonction des arrondissements, voilà. Mais aussi en fonction des pâtés de maison. Donc, ce sont certainement les derniers arrivés dans le quartier ou pas loin. C'est la Cantoche, le restaurant La Cantoche. Hello, désolé d'être en retard. Donc voilà, donc moi ce que je vois par rapport à ça, moi je rejoindrai David sur la première chose, remercier d'avoir monté cette association et d'avoir justement mis un petit peu la locomotive en route. Parce que moi ça fait 10 ans que j'essaye de me battre avec la mairie du 11e arrondissement, parce que moi je suis concerné par la mairie du 11e arrondissement, que ce soit pour la propreté, pour revenir à la propreté tout de suite. Là on me dit que les gens passent régulièrement. Ben, moi je suis à 8h30 le matin et 19h le soir devant mon boulevard. Dans ma boutique, en dehors de ma boutique, à côté, devant, derrière, il y a des journées, voire des semaines entières, je vois personne passer. Et quand je dis personne, c'est personne. Sachez que je vais faire les... Et Daniel, on voit ça à l'époque du pollen aussi. Déjà. Donc voilà. Donc, je passe les feuilles, le pollen, enfin je passe tout ça. Donc moi, si je pouvais, entre guillemets, lancer le débat sur autre chose que la propreté et la saleté, moi c'est les manifestations. Parce que moi, les manifestations, ben, ça fait 10 ans. 10 ans de manif, 10 ans de slogans, je les connais tous par cœur, dans tous les sens, que ce soit des partis pour, des partis pris, enfin voilà. Donc le mois de mai, il a été ce qu'il a été cette année, mais il a été pourri. Il n'y a pas eu un week-end où on n'a pas eu, quand je parle de week-end, je parle que ce soit le vendredi ou le samedi pour ma part, sans être prévenu, d'une part, sans être bloqué d'autre part, ou sans pouvoir carrément ouvrir le rideau. Il y a quelque chose aussi là-dessus. Je m'appelle Inge, j'ai une boutique au 7 rue du Pas de la Mule, j'ai fait des bijoux brodés main avec des perles anciennes. Donc, comment tu t'appelles? Daniel. Daniel. Je comprends très bien ton problème. Moi, les manifs aussi, c'est une catastrophe. Ça fout vraiment mon samedi en l'air. Et aussi, par exemple, au niveau du manif, je ne supporte plus le bruit. Moi, j'ai une boutique qui est ancienne. Le bruit est devenu tel parfois, mais tel que je dois fermer la boutique. Je ne peux plus supporter. Stéphane, notre vice-président. On est là, on est là. La qualification d'action d'urgence, après les vouloirs de bus, ça date de disons, fin 70 début 80. Moi, j'étais tournel à l'époque. Mais ça a apporté d'une part effectivement l'impossibilité de s'arrêter, aussi un volume sonore extrêmement élevé quand même, parce que le boulevard Beaumarchais, bon, enfin, à voir si on l'a toujours connu comme ça, on a toujours vécu là, je veux dire, c'est quand même hyper bruyant, hyper rapide, quoi. On a la tête comme ça, quoi. Présentez-vous, dites-nous ce que vous faites, parce que le travail a été professionnel. Oui, dites ce que vous êtes. Alors moi je suis sur le boulevard à côté de Cézanne d'ailleurs.
un peu plus haut, je vends des fournitures de bureau, mais pas dans une structure boutique. Hein. Je vends sur catalogue, des entreprises régulières un peu partout dans Paris. Donc, moi, je suis venu ici parce que bon, ben, je peux apporter et prendre quelque chose. Je suis moins concerné par le commerce de détail parce qu'en fait, bon, mis à part des gens du quartier comme mon ami qui viennent prendre leur fourniture chez moi, le gros de notre clientèle est partout dans Paris. Bien sûr, je comprends bien, comme moi. Voilà. Donc, je suis moins concerné par l'aspect commerce de détail. Bon, les manifs, ça oui, je suis concerné parce que ça emmerde les livreurs qui viennent me livrer, tout le monde est bloqué, le mien ne peut pas revenir, enfin bon, ça, alors là, les manifs, ok. Pour revenir sur le nettoyage, d'ailleurs, il y a une chose aussi, il faut savoir que de mon côté, celui de Sévan d'ailleurs, puisqu'on est ensemble, est beaucoup plus nettoyé parce qu'il y a des touristes qui vont à Place des Vosges et au musée Picasso. Pour ceux qui sont rue des Tournelles, où vous venez d'arriver, oui. On m'a appris que vous alliez avoir des travaux oui. du début jusqu'à... Ouais. Qu'est-ce que vous avez des idées, des besoins, des choses qui... Nous, notre rue n'est pas très passante. Ouais. Je vous en avais touché un mot et il y a quelqu'un de notre rue qui avait fait une tentative auprès de la mairie pour indiquer la place des Vosges depuis la rue, donc le début de la rue des Tournelles, c'est-à-dire en passant par Saint-Antoine, qui ferait en fait un circuit, parce qu'elle a indiqué uniquement rue de Sévigné, quelque chose comme ça. Et en fait, c'est vrai que nous, on souffre un petit peu du manque de passage. Et ça a été refusé catégoriquement. Donc là, on y revient. C'est ce genre de choses ne peuvent se bouger pas quand on est un seul commerçant. Peuvent se bouger quand on est quelques-uns. Ils ont essayé, mais le problème, c'est qu'avoir une structure véritable et donc un poids historique, ça fait la différence qu'on fait aujourd'hui. N'aura pas la même, aura beaucoup plus d'impact dans 4 ans. Il y a un truc, tiens, avant que tu partes, il y a Christophe qui est un autre caviste rue Amelot qui me parlait de mettre un sticker chez tous les commerçants avec le logo de l'association, quelque chose comme ça, avec commerçant qui fait vivre son quartier ou qui aime son quartier. Il y a aussi, toi tu me le proposais quand on en discutait, c'était de voir s'il y a d'autres commerçants, c'est pas mon cas, mais s'il y a d'autres commerçants qui sont intéressés par avoir leur carte de professionnel qui doivent aller chacun chercher à la préfecture, c'est de rassembler toutes ces demandes et d'y aller qu'avec une seule personne, voir si c'est possible. Ça c'est des choses que j'ai pas encore regardées. Comme il y a des contre-allées sur une partie du boulevard, par exemple, je sais pas, allouer des places ou faire en sorte qu'on puisse au moins être livré et être reconnu par les policiers qui mettent les contraventions, par exemple. Justement, pour permettre aux gens du quartier et même aux touristes de repérer les différents commerces qu'il y a. Vous savez, quand on va dans les grands magasins, on a des plans. Tel étage, vous avez ça. D'accord. Ce plan, plutôt que de le distribuer dans les boîtes aux lettres, les gens ont marre. Pas de trucs dans les boîtes aux lettres, on le jette, en même temps on le jette. En plus, c'est pas pour les gens des boîtes aux lettres qu'il faudrait éviter un plan, c'est pour les gens qui ont astuce, quelque chose d'intelligent pour l'afficher, pourquoi pas en ville. Comme un plan de ville, mais avec les différents commerces. Je veux dire, et même si les commerces changent souvent, c'est qu'une feuille a changé. Vous voyez ce que je veux dire? Comme un plan de quartier qui vous dit, vous avez une boucherie là, vous avez un bibliothèque là, vous avez un restaurant là. Je reviendrai sur l'histoire de... Et c'est pour ça que je viens aussi ce soir et que je suis content qu'il soit, entre guillemets, venu aussi, parce que après, quand on est nouveau dans le quartier, on ne peut pas se rendre compte tout de suite de l'ampleur ou de la dynamique qu'elle donnait, mais eux, ils ont, entre guillemets, ils ont la niaque, ils ont envie de donner cette dynamique. La dynamique, elle est là, il faut que tout le monde bouge, après que tout le monde bouge ensemble pour que ça continue de bouger. Donc c'est vrai que l'idée première, je pense, et là je les rejoins, c'est qu'il faut essayer, entre guillemets, de rester ouvert, je dirais, le plus longtemps possible. Et donc la seule dynamique, et je pense que c'est David qui l'a lancé un petit peu, parce que sinon on aurait continué, je pense, un peu dans ce cercle vicieux, c'est-à-dire 3-4 ans, un nouveau commerce, 3-4 ans, encore autre chose, 3-4 ans, on s'est berné, enfin bref. Et je pense que heureusement qu'il est venu nous voir, ainsi de suite, pour lancer ça, parce que c'est ça qui va, je pense, un petit peu faire la durée. Et ce qu'il faut, c'est pour tout le monde, enfin je pense, enfin moi ce qu'on m'impacte, c'est que j'ai envie de durer, j'ai pas envie de faire... Alors moi je mérite mon poste de vice-président parce que je suis ouvert 7 jours sur 7. Voilà.